Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. Alors que vous soyez gymnaste chevronné, passionné de sport en général ou tout simplement curieux et curieux d'explorer des horizons variés, ce podcast est fait pour vous. C'est parti! Pour ce tout premier numéro de Pointe de Pied, le podcast qui parle gym mais pas que, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Massé, ancienne entraîneur de l'équipe de France junior. Bonjour Nadia et merci de ta présence. Bonjour Charlotte, merci à toi. Alors, je ne le cache pas, je suis super contente de te recevoir. Ça fait un moment qu'on se parlait de faire un podcast ensemble. Et puis là, c'était l'occasion puisque tu viens de te lancer dans une reconversion professionnelle, même si la gym n'est finalement pas loin du tout. Mais donc voilà, ton actualité tombait à pic. Alors, pour commencer, certaines te connaissent de nom ou même un peu plus. D'autres vont aussi certainement te découvrir grâce à ce podcast. Alors moi, j'ai fait ta connaissance lorsque tu entraînais au pôle de Dijon. À l'époque, s'entraînaient là-bas Alison Lab, Célia Cerber, Morgane Ossissek-Reimer, qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Mais avant Dijon, j'imagine qu'il y a eu autre chose. Il y a eu un avant et c'est cet avant qui m'intéresse et dont on va parler pour commencer. Raconte-moi un peu comment tu en es venu à entraîner en gym, à quand ça remonte, et surtout, avant d'entraîner, quelle place la gym occupait dans ton quotidien. Voilà, tes débuts. Du coup, déjà, moi j'étais gymnaste. J'ai fait un court passage au pôle de Marseille, mais le haut niveau, j'étais pas préparée pour, parce que je me souviens très très bien. Je m'entraînais 4 heures par semaine. Et quand j'ai fait le test, ils nous demandaient combien on s'entraînait par jour. Et du coup, je dis, 4 heures, non, moi je sais 4 heures par semaine, pas 4 heures par jour, enfin voilà. Mais du coup, je regrette rien du tout parce que vraiment, voilà, j'ai fait de la gym hyper tard, sans grosses blessures. Je crois que ma dernière compétition, j'avais 30 ans en fédéral A pour dépanner le club de 7. Et voilà, j'ai matché en national, enfin en DN1. Donc ensuite, j'étais à la fac et à la base, je voulais pas forcément devenir entraîneur, je voulais être assistante sociale. Ok, rien à voir. Rien à voir. Et en sortant du bac, j'ai eu le concours à l'écrit. Sauf que quand je suis arrivée à l'entretien avec mes barrettes et ma couette, parce qu'à l'époque, je crois que c'était 2 ans ou 3 ans, enfin c'était un petit peu moins que, en tout cas en termes d'années d'études. Et ils ont estimé, le jury, que j'étais vraiment trop jeune parce que je voulais être spécialisée dans la maltraitance et sur les enfants battus. Et vraiment, je voulais faire ça. Et du coup, ils m'ont dit, allez à la fac. Et donc, je suis allée à la fac. Et puis après, c'était l'appel du frigo. Donc, j'étais quand même bénévole quand j'étais déjà en terminale. Enfin, j'ai toujours entraîné, du coup, avec un copain, Thierry. On avait l'école de gym, j'étais en 4e. Enfin, j'ai vraiment toujours aimé ce côté de partager avec les gyms. Et ensuite, j'ai été bénévole au Goéland d'Ozeville. J'ai été bénévole aussi à Colomiers il y a longtemps. Du coup, d'ailleurs, j'ai entraîné Pauline, qui est l'entraîneur aujourd'hui du top 12. Ok. Et ensuite, j'en avais marre de galérer. Je savais pas trop pourquoi j'étais à la fac. Enfin, voilà, j'y trouvais pas trop de sens. Et le club, en 98, m'a proposé le club de l'élan gymnique de Blagnac m'a proposé le poste en tant qu'emploi jeune. C'était un peu, voilà, une campagne un peu de professionnalisation dans les associations. Et du coup, j'ai pris le poste, j'ai passé mon BE1 et puis voilà. Mais j'étais un peu plus, du coup, j'étais vraiment pas centrée sur quand même la gaffe, au niveau et tout ça. J'étais plus partie sur, j'ai fait de l'aérobic, cours d'adultes, j'étais instructeur sur de la Zumba et tout ça, enfin vraiment. Et puis c'est petit à petit, après j'ai entraîné avec mon entraîneur. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment pris goût à la rigueur et tout.
Voilà, c'est venu vraiment petit à petit. Puis après, j'ai passé mon BE2 au pôle de Marseille. Voilà. Et du coup, je suis restée, donc j'étais embauchée en 98 et je suis restée jusqu'en 2007. À Marseille, au pôle de Non, non, Marseille? non, non, parce que c'était en alternance quand tu étais emploi jeune. Et du coup, au club de l'élan chimique de Blagnac, je suis restée jusqu'à 2007. Et après, j'avais mon grand, comme là mon petit, qui rentrait au CP. Et du coup, c'était mon premier. J'avais vraiment voilà, envie d'une autre vie. Et là, j'ai fait 2 ans. J'ai commencé assistante pédagogique, mais après, j'ai fini prof carrément en SECPA. Et voilà. Prof de quoi tu faisais? Du coup, c'était vraiment, enfin, en termes, au départ, c'était vraiment assistante pédagogique. Il fallait monter des projets pédagogiques et je me suis tellement bien entendue avec le directeur que petit à petit, j'ai fini prof principale de SECPA. Et du coup, voilà, on retrouvait quand même le profil de ma volonté d'assistante sociale avec des enfants dans des milieux défavorisés. Et du coup, en SECPA, voilà, j'avais ce public-là. Et vraiment, ça m'a vraiment plu et ça m'a même aidé pour la gym. Sur l'apprentissage en fait, partir des élèves en Ouais. fait pour arriver à leur donner l'envie d'apprendre et les amener à se construire un peu de manière autonome. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et la deuxième année, déjà, j'ai recommencé à être bénévole au club de Villeneuve-d'Ornon. Et puis ensuite, ils m'ont proposé un poste. Et il y avait un président, du coup, une pensée pour lui, parce qu'il est décédé d'une maladie, pile après mon départ au pôle. Et vraiment, ça a été une chouette personne. Et il avait vraiment l'envie du haut niveau. Il n'y avait rien qui le freinait, en fait. Et là a commencé vraiment toute seule la course à remonter le club. Donc quand je suis arrivée, il y avait 5 gyms. Elles étaient en fédéral A. Après, c'était sur le bassin bordelais. Et du coup, Bordeaux, tous les clubs à côté sont très très proches. Et en fait, on a commencé avec une fédérale A. Et puis, elles ont fini 5 ans après à monter en top 12, quoi. Ah ouais, dingue. Ouais. Et donc, Non, tu as participé à ce projet j'étais toute seule. de A à Z, quoi. Ouais. Ah ouais, au début, et je me souviens, je crois que c'était les championnats de France de Rennes, les derniers que je fais. Je crois qu'on y était allé à 2 minibus plus une voiture. Je crois que j'avais 16 ou 18 gymnastes à moi toute seule en finale nationale A. Enfin, c'était complètement dingue. Je sais même pas si aujourd'hui j'aurais... Enfin, c'est sûr que non, en fait. J'aurais pas l'énergie, mais j'y ai donné du cœur. Les filles, elles venaient entre midi et 2. Enfin, bon, là, il y a des trucs, au niveau fédéral, ça passerait plus, parce que c'est moi qui leur faisais à manger à midi, quoi. Je préparais chez moi. Et juste pour gagner des heures, on n'avait pas d'horaire aménagé. Et c'était vraiment la course à trouver une demi-heure par-ci de barre de danse, 1 heure de muscu. Et vraiment, ça a été un groupe super génial. En fait, c'était vraiment le potentiel. Et donc, j'avais des plus jeunes aux plus âgés. Et j'ai plein de gyms qui sont venus de Bègle. Enfin, voilà, des grandes qui pensaient qu'elles étaient plus capables de progresser. Et du coup, ça a été énormissime parce que jamais, enfin, c'est surtout au bar, quoi. Enfin, jamais elles auraient imaginé faire des lâchers. Et par exemple, Justine, enfin, je crois que je l'ai récupérée, elle était à la fac. Et en fait, elle a fini par faire des lâchers. Enfin, voilà. Bon, on n'a pas réussi au sol parce qu'elles étaient quand même plein de petits bobos. Mais quand on gagne la DN1 en 2014 avec Villeneuve-d'Ornon, enfin, zéro double au sol quand même. D'accord. Mais elles étaient trop belles en Corée. Alors, on arrivait à gagner des points. Mais par contre, par poutre, elles avaient bien. Et au saut, c'était normal. On ne faisait pas la différence. Mais voilà, ça restait... Mais du coup, c'était vraiment une super belle époque et j'en garde. Du coup, justement, on a fait la Coupe de France. Et c'était terrible. Je crois que, je sais pas si c'était en 2013, je pense que c'était pas en 2014. Ouais, je pense que c'est en 2013, je sais plus exactement. Et en fait, on tombe sur quart de finale Saint-Étienne avec les sœurs Charpie. Dunkerque avec voilà, il y avait quand même une bonne équipe, puis il y avait l'étrangère belge et Avoine.
Alors, on était outsider, mais comme jamais, en fait. Et j'avais jamais fait ça. C'était vraiment ma première expérience. Oh, j'étais en panique. Je voyais les autres entraîneurs, ils étaient deux. Moi, j'ai toujours entraîné toute seule. Et du coup, j'étais voir les points, parce qu'il y avait l'histoire du Joker, regarder si... Et du coup, c'était vraiment drôle, parce que moi, j'étais... Et au début, j'ai paniqué. Et je me souviens, je suis allée voir Jean-François Bonvalet, qui entraîne à Boulazac, avec qui je m'entends. Il était dans les gradins. Je lui dis, Jeff, je vais pas y arriver, là. Il me dit, pense à la gym, retourne-y. Je lui dis, mais viens avec moi. Il me dit, non. Et je m'en souviens, j'étais à la barrière et en fait, je me dis, mais mince, quoi, qu'est-ce qui se passe, et je voyais tout le monde avec les notes. Et moi, c'est vrai que, j'ai jamais eu d'importance à la note réelle. C'est hyper, quand même, subjectif. Et moi, ce qui m'importait, c'était la réussite, l'implication, l'envie de plus, le comportement de la gym quand elle se présente et l'envie, quoi. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, c'est bon, tête baissée. Je lui dis, c'est pas grave, concentre-toi, donne ton énergie au gym. Et je crois qu'on joue un premier joker en poutre. Il y en a une qui tombe. Je fais passer une ola sans chute. Pareil au sol, sauf qu'il me restait saut. Sauf que si au saut, tu as un 0, il ne te restait plus de joker. Et là, il y en a une qui tombe sur un truc vraiment inattendu. Et là, je crois que c'est Justine. Je lui dis, t'es prête? Du coup, c'était hyper drôle. On était toutes sous tension, mais je jouais mon deuxième joker. Il n'y en avait plus, mais je savais que j'avais saut derrière. Et je me suis dit, je prends un 0, c'est foutu. Mais dans ma tête, il y avait vraiment... c'était l'idée de vraiment vivre. Et en fait, on a gagné. Ah ouais? Ouais, incroyable. C'est fou cette histoire. Non, mais c'est génial. Mais oui, mais je crois que ça et les championnats d'Europe, ça reste mes de plus gros souvenirs de compétition. Ouais. En plus, c'est l'aboutissement de tout un projet que mais je pense que c'était vraiment à bout de bras, quoi. Je pense que c'était en 2004. Je pense que c'est... franchement, je sais pas si c'était l'avant-dernière ou la dernière année, mais je pense que c'était l'avant-dernière année. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment magique. Ouais, c'était... et du coup, on était à domicile. Ouais. En plus, on l'avait couplé, c'était l'ancienne Coupe de France, en fait. Et on l'avait couplé à la compétition régionale. Du coup, il y avait les gradins. On était à domicile. Il y avait tout le club. Il y avait une ambiance de dingue. C'était top. Franchement, des moments comme ça, c'était... Ouais, magique. Ouais, vraiment. Et puis des filles extraordinaires, quoi. Et après, du coup, c'est pas longtemps après que tu intègres le pôle de Dijon? Ouais, c'est juste après, elle gagne l'ADN1 et du coup, c'est là. Et en fait, au départ, c'était vraiment un projet familial. Du coup, mon mari venait de finir ses études de dentaire et il voulait pas du tout rester sur le bassin. Et lui, il est de la Sarthe et donc il voulait repartir là-bas. Et moi, si je repartais là-bas, du coup, c'était terminé un peu la gym sans projet. Et entre-temps, j'étais allée à l'INSEP et j'ai rencontré Sophie Darrigade. Et je lui ai dit, on se connaît pas, mais j'ai dit, mais voilà, moi j'ai envie de faire du haut niveau. Et comme j'avais assisté à plusieurs réunions, et du coup c'était vraiment en 2013 quand il y a eu la nouvelle équipe, et il y avait vraiment un projet de mettre les gymnastes au cœur de leur pratique. Il y avait une autre approche du haut niveau qui correspondait plus à mes valeurs. Et après ça s'est enchaîné, elle m'a fait confiance, et elle m'a dit, écoute, on va te proposer le pôle de Dijon. Donc pour moi c'était vraiment incroyable parce que le pôle de Dijon c'était vraiment le panier, ça fournissait, il n'y avait jamais d'arrêt, quoi. C'était incroyable le niveau petit et voilà. Et ce qui me plaisait aussi, c'était le fait que le pôle soit au sein d'une structure comme le CREPS. C'était le seul pôle, c'est le seul pôle GAF au sein d'une structure et je trouvais ça génial de pouvoir partager avec les autres disciplines, d'être accompagnée et du coup j'ai accepté le poste. Et du coup j'ai déménagé en juillet 2014. J'avais jamais mis les pieds, j'ai accepté le poste sans mettre les pieds à Dijon. Ah ouais, et tu découvres le coin, je crois que la fédération, quand j'ai reçu vraiment le courrier, c'était en juin, pour juillet. J'ai commencé le 24 juillet, je crois. Et du coup, j'ai pris les enfants. Bon, Marie, le temps que, voilà. On a pris, je me souviens, c'était la maman de Nadia. C'était Nadia, elle s'appelle aussi, mais c'était la maman de Clara Gandré, une 2002. Et du coup, c'est elle qui avait visité pour nous l'appartement. Et on l'avait pris comme ça sur photo. Excellent. Et du coup, j'ai débarqué la première semaine. On a dormi à l'hôtel.
J'avais Zineb qui était venue avec moi, qui était une gym qui était en élite. Et voilà, et c'est là l'aventure a commencé au pôle de Dijon. Et ben, quel souvenir tu gardes de ton époque à Dijon, de ta période à Dijon? Donc, tu es arrivé en 14. 2014 et tu as été licenciée en quelle année? Licenciée en 2000, enfin ça a pris fin en 2018, mais c'est pendant mon congé mat. Donc du coup, j'ai vraiment arrêté d'entraîner en décembre 2017. D'accord. Et après, le licenciement a eu effet vraiment parce qu'il y a eu c'était plus un problème de le groupement des employeurs en fait qui a fermé et il y avait un transfert. Enfin voilà, c'est plus politique qu'autre chose. Ok. Bon, on reviendra de toute manière sur ce licenciement. Mais avant d'être licenciée, il y a eu plein de belles années, plein de beaux souvenirs, les championnats d'Europe junior. Voilà, raconte un peu toute cette période. Bah, du coup, c'était vraiment un gros défi et avec plein d'idées que j'avais. Et l'idée de Sophie, c'était vraiment de mettre Dominique Aubry, qui était coordinatrice, qui était là depuis très très longtemps. Et en fait, qui a ce choc un peu de génération. Et elle pensait vraiment que ça allait être bénéfique à toutes les deux. Elle lui apportait un peu de jeunesse, de dynamisme et de nouvelles méthodes, entre guillemets. Et puis elle m'apportait toute l'expérience du haut niveau, quoi. Alors, ça fait partie quand même de la reconversion, parce qu'après, avec du recul, il y a cette culture du mimétisme, en fait, qui est ancrée. Que depuis, à l'époque, on voulait copier les Russes ou les Chinois. Et en fait, dans la gym, il y a vraiment cette culture un peu de mimétisme, je trouve. Et du coup, j'ai manqué au début un peu de confiance en moi et aussi Dominique parfois de confiance en moi. Et du coup, il fallait exactement coller à ce qui se faisait, coller à ce qu'elle faisait. Et du coup, j'ai fait des choses un peu à contre-cœur parfois. Ouais, t'as eu du mal un peu à apporter ta patte, Ouais, ce c'est qui ça. fait Et vraiment, ce les que 2 tu es toi. premières années, ça a été... Et puis bon, j'ai eu un groupe, qui était génial. Enfin, il y a eu j'avais Morgane, donc aussi sec au début, Alison qui rentrait, mais c'était pas. Elle devait rentrer avec Anaïs Gerbron, qui est après rentrée sur Saint-Étienne. Mais du coup, c'était comme elles étaient meilleures amies et que Anaïs avait plus de potentiel selon leurs critères. Et du coup, ils se sont dit, on rentre les deux, comme Alison était très, 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 très motivée. Et du coup, Anaïs n'est pas rentrée, mais Alison est rentrée. Et dans le groupe. Et du coup, après, j'avais deux 2004, Alizé et Luna, mais elles étaient en pré-pôle. Et du coup, Zineb qui était avec moi. Mais bon, voilà, j'avais pas la tête d'affiche du pôle. Je me souviens, j'ai eu Célia, je pense, une semaine. Et comme j'allais pas assez vite, elle m'a dit, je la reprends. Je dis, allez-y, allez-y. Et du coup, voilà, après, j'intervenais sur la Corée. Et puis, comme on n'était que deux, on était souvent une absente ou l'autre absente par rapport au stage. Donc, on s'occupait généralement de toutes les filles. Mais vraiment responsable, j'avais Morgane, qui, elle, était vraiment très, très émotive déjà à l'époque et qui, malheureusement, pouvait avoir un pourcentage de réussite à l'entraînement stratosphérique et puis arriver en compète, les émotions la gagnaient et ça a mis du temps. Donc du coup, voilà, c'était pas une valeur sur l'avenir. Alison qui était un peu en retard et puis les 2004 qui étaient jeunes. Mais du coup, c'était bien en fait. Je me dis que parce que elles ont grandi et j'ai grandi avec elles. Et en fait, voilà, on s'est portés tout ensemble. Après, j'ai vraiment jamais menti. Enfin, des fois, j'avais des limites, quoi, des éléments que j'avais jamais appris. Je leur ai jamais menti. Je dis, je sais pas, je vais travailler, puis demain, je reviendrai. Et puis, voilà. Et donc, ça a vraiment créé quand même une relation de confiance. Et puis, elles sont montées, chacune avec complètement, des profils complètement différents. Mais vraiment, entre Morgane, il fallait qu'elle ait beaucoup de volume, besoin d'être rassurée. Alison,
tellement réfléchie et cette capacité à travailler tellement intelligemment qu'elle n'avait pas besoin de volume et qu'elle ne pouvait pas parce que bah voilà, elle avait moins de qualité physique, elle était très coordonnée, très rapide, mais voilà, en termes de puissance, elle n'était pas capable de maintenir un gros volume. Et Alizée, talentueuse comme jamais. Alizée Letrange. Ouais, Alizée Letrange. Un talent à l'état pur, quoi. Mais elle sentait la gym, mais par contre, bah, comme tous les talents, quoi, c'était pas une grande besogneuse. Et elle pouvait faire des entraînements de dingue. On était sur la planète Mars et le lendemain, on était nulle part. C'était incroyable. Mais du coup, c'était bien, ce groupe qui était quand même du coup hyper hétérogène. Et en fait, m'a permis de m'adapter et de grandir, de découvrir, d'aller chercher des solutions. Et voilà, c'était vraiment chouette en fait de partir de gym où personne forcément ne croyait ou voilà. Et en fait, la première année, je me souviens, elles ont pris par manque d'expérience. Hein, on est allé à la revue d'effectifs, ça n'a pas été top. Et du coup, j'ai dit, waouh, mince, je me suis ratée là. Et du coup, elles n'ont pas été qualifiées en équipe de France, parce que tellement que elles n'étaient pas prêtes comme il fallait. Et du coup, on a mis les bouchées doubles et on a quand même fait comme la ville. Et donc, l'équipe a gagné, du coup, devant l'équipe de France. Et Sophie, elle me dit, mais c'est pas possible. Et du coup, c'était hyper drôle parce que, en fait, c'était ma première revue d'effectifs. J'avais jamais préparé des compétitions pour le mi-octobre. Hein. Oui. Ça m'était jamais arrivé. Donc, voilà. Donc, et donc, par contre, on le tournoi de Comble-la-Ville, c'était un mois après. Ah bah oui, donc, quelques semaines après, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on a travaillé différemment. Et puis, voilà. Et les filles, elles sont arrivées devant... gagnées, je ne sais plus, mais en tout cas, elles étaient devant l'équipe de France qui était sélectionnée par les filles qui étaient devant elles à la revue. Ouais. Du coup, c'était assez drôle. Et justement, tu parlais des profils différents des gymnastes. Et on a l'impression que toi, dans ta manière d'entraîner, tu t'adaptes à la gymnaste. Donc, si tel gymnaste est plutôt comme ça, tu vas adapter ton entraînement pour elle. Tu fais pas du global. Ça reste quand même de l'entraînement singulier par rapport à la singularité de chaque gymnaste. Ça, c'est comme ça, toi, que tu vois l'entraînement. Ouais. Moi, après, voilà, je pense pas qu'il y ait de secret. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de rester authentique, rester soi-même, parce que la pédagogie, c'est une part de soi. Et je pense que justement, la première année, c'était compliqué, parce que du coup, d'essayer de faire comme les autres, dans le mimétisme, de regarder, comme il y a en plus cette... alors assez sainement, mais cette compétition entre les pôles, du coup, t'entends parler, t'essayes, et du coup, ça a été vraiment important petit à petit de prendre confiance et de dire voilà. Et Sophie, elle a vraiment été d'un soutien. Elle a toujours eu confiance en moi, et du coup, ça m'a vraiment aidée. Mais oui, je pense que de demander, un peu, je pense qu'il y a la place pour tout le monde et il y a plein de pays qui le prouvent, quoi. Tant en termes de profil, de morphologie, de capacité. Voilà, on regarde certaines les grandes équipes, voilà, quand on regarde l'équipe américaine, il y a toujours eu des profils entre Anastasia Yukin ou des profils très filiformes. Et je sais plus, la petite blonde là qui en ce moment s'entraîne. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Mais du coup, je trouve que avec du travail, alors après bien sûr un minimum, hein, mais je pense qu'avec du travail, on est capable d'amener, et la motivation, elle reste moteur vraiment plus, quoi. Même quand on regarde le profil de Cortina, qui a fait une carrière, je veux dire, je suis même pas sûre que si elle avait été en France, elle aurait été détectée, en fait. Parce qu'on, voilà, et donc du coup, je pense vraiment que au lieu de changer les filles, d'exploiter ce qu'elles sont et comment elles sont. Après, bien sûr, il y a des limites. L'entraînement reste l'entraînement et il y a des minima parce qu'on est quand même sur un sport où il y a des risques. C'est pas sur la prévention, la préparation physique qui reste importante. Mais oui, il y a des filles qui n'aiment pas faire la muscu et si tu leur mets... et il y en a d'autres qui en ont besoin parce qu'elles ont l'impression... Elles ont
ouais, l'impression qu'elles ont besoin de ça pour être fortes, même sinon, quoi. Et du coup, et c'est là où vraiment j'ai compris, parce que quand tu es dans un club, j'arrivais de Villeneuve, j'en avais 17. Et du coup, et là, j'ai vraiment compris pourquoi le haut niveau, c'était aussi peu de gym par entraîneur, quoi. Mm. Pour pouvoir s'adapter et pouvoir les amener chacune avec leur qualité physique et les exploiter, quoi.